pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. Nous allons donc commencer par nos amis Bélier. Alors Bélier, quel va être votre arcane majeur qui vous accompagnera durant tout ce mois d'octobre? Voyons un petit peu. Eh bien, nous avons l'impératrice. L'impératrice, eh bien, elle va vous inviter à vous positionner, à prendre place pleinement dans ce mois afin de pouvoir trouver ce qui vous manque. Comme s'il vous manquait peu de choses pour avancer vers une fin d'année épanouissante. Et donc, octobre va venir vous inviter à vous exprimer, vous inviter à la créativité, vous inviter à bien vous asseoir sur vos positions et évidemment, pour ça, il est important de réfléchir à ce que vous voulez, ensuite peut-être de l'annoncer à votre entourage, à vos amis, à vos collègues. Et bien évidemment, lorsqu'on a réfléchi, lorsque l'on dit, après, il faudra agir. Donc, ami Bélier, c'est assez dans vos, comment je vais dire, dans vos habitudes en tout cas, de vous imposer. Alors, en tant qu'impératrice, vous pourriez avoir une attitude un peu froide, un peu distante, ou au contraire, être ouvert vraiment vers les autres et avoir envie de les accompagner, de les conseiller. Donc, Bélier, pour vous, octobre est quand même signe de communication, ou en tout cas, on vous invite vraiment à cela, à, à vous ouvrir et communiquer vers les autres. Ensuite, nous allons avec les taureaux. Et amis taureaux, qu'est-ce qui vient pour vous en ce mois d'octobre? Alors, on va voir ça ensemble. Et nous avons un arcane 13. L'arcane 13, il vous invite à trouver peut-être qui vous êtes, trouver votre identité profonde, ou bien ou également peut-être de faire table rase sur tout ce que vous n'avez plus besoin pour pouvoir avancer vers cette fin d'année tout doucement, mais en saisissant les opportunités qui viennent à vous pour faire une espèce de nettoyage, faire une espèce de table rase sur ce passé qui a peut-être été douloureux, ce passé qui peut être euh, poignant, ou en tout cas quelque chose qui vous demande de faire un deuil aussi, faire le deuil du passé, faire le deuil des événements qui se sont écoulés. Je trouve que ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour vous, en tout cas au mois d'octobre. C'est pas parce qu'on fait un deuil que c'est forcément lié à la mort, ok? On peut faire un deuil de quelque chose de perdu, d'une situation perdue, d'une séparation, enfin voilà, de tout ce qui se détache de nous, de tout ce qui prend de l'espace et qui nous laisse le champ libre. L'arcane 13, elle enlève pour avoir les moyens de remplir, de nous apporter de choses nouvelles. Mais pour ça, il faut nettoyer ce terrain fertile. Vous voyez, c'est un petit peu comme s'il y avait des mauvaises herbes. On enlève ces mauvaises herbes de manière à ce que la fertilité du terrain vous permette de grandir avec cette nouvelle identité, cette nouvelle chose qui s'offre à vous pour ce mois d'octobre. En tout cas, c'est un mois propice au nettoyage. Alors, pour mes amis Gémeaux, nous partons avec le pape. Le pape en Gémeaux, ben, ça va vous correspondre assez bien. Il y a comme ça cette envie de partager avec les autres, cette envie d'être cool, sympa, d'être bienveillant avec vos proches, avec vos amis, avec vos collègues, peu importe. Mais le pape en vous vous invite à communiquer, vous invite à offrir aux autres votre savoir, peut-être vos connaissances, ou en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis qui risque d'être rempli de sagesse, mais faites-le toujours avec ce côté, euh, comment je vais dire, avec ce côté chaleureux. Ok, il y a ça en vous. Ce côté où vous dites les choses, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, vous avez cette manière de pouvoir dire à l'autre des choses compliquées, des choses difficiles, mais
qu'il va pouvoir entendre parce qu'il y a en vous cette chaleur humaine et cette bienveillance qui est là. Vous êtes un homme de cœur, donc homme avec un grand H, hein, homme, femme, je ne veux pas d'ennui, s'il vous plaît. Donc, homme de cœur, allez-y, dites les choses avec toute cette bienveillance qui vous caractérise. Ensuite, nous allons vers les cancers. Allez, celle-ci pour les cancers. Ami Cancer, vous êtes en octobre avec mon grand ami l'ermite qui vous invite à cheminer, à avancer, à rechercher peut-être certaines vérités, certaines choses qui sont en vous pour pouvoir les amener aux autres ou bien simplement chercher à l'extérieur. Okay, un ermite, c'est certain qu'il vous invite à travailler sur vous-même, à rechercher sur vous ce qui est le mieux, mais si on n'en a pas envie, on peut cheminer vers l'extérieur aussi. Je sais qu'on a cette habitude de dire il faut d'abord commencer par soi pour ensuite s'intéresser aux autres. Oui, c'est vrai, mais il y a des périodes où on peut simplement s'occuper des autres, ouvrir son cœur à l'autre, éclairer le chemin de l'autre sans penser à soi parce que nous l'avons peut-être fait dans le mois ou les mois précédents. Donc l'ermite vous invite forcément à y aller en douceur, de continuer à cheminer, ayez cette confiance et puis œuvrer pour le meilleur des mondes. Voilà. Nous passons à mes amis lions qui, en général, regorgent d'énergie, on se besoin de prier. Alors, ce que j'aime, je vous parle ça par rapport au tarot parce qu'en astro, je ne connais rien, mais le lion, souvent, avec le tarot, il a besoin de briller, non pas par ego, mais simplement que c'est dans sa nature. Si le lion ne peut pas briller, ne peut pas rayonner, ne peut pas s'imposer, ce n'est pas un lion, ce n'est plus un lion. La nature du lion, c'est le roi de la jungle, le roi lion, c'est sa nature. Ok. Et ce n'est pas une question d'ego, c'est juste qu'il l'est. Voilà. Alors, ami lion, le monde, magnifique. Vous allez pouvoir vous épanouir dans ce monde. Vous allez pouvoir aller dans le monde. Vous allez pouvoir continuer à vous imposer dans le monde, ou bien, ou bien, vous allez vous enfermer par rapport à ce monde, comme si, comme si le monde que vous avez autour de vous, dites mais j'hallucine quoi, mais où suis-je, mais qu'acoustiquais-je? Comment fais-je? Donc, ça, on peut être un lion qui fait un repli sur lui pour essayer de comprendre ce monde. Et c'est d'abord en se repliant sur lui-même qu'il va pouvoir aller rechercher un petit peu toutes les informations. Et d'un point de vue de la nature, d'un point de vue, je ne vais pas dire de l'au-delà, mais il y a cette espèce de communication entre en haut et en bas. Le lion va pouvoir trouver son équilibre. En tout cas, épanouissez-vous dans le monde ou bien faites un mois de repli sur vous-même pour vous expanser par la suite. À vous de voir et de choisir ce qui vous interpelle ou ce qui vous plaît le mieux en fonction de ce qui se passe dans votre vie, d'accord? Et pas dans la vie du lion d'à côté. Vous êtes deux lions, mais vous avez deux vies complètement différentes. Ensuite, je continue avec mes amis vierges. Mes amis vierges, hop, nous allons ici avec tempérance. Tempérance, eh bien, va vous inviter à communiquer, évidemment, à créer, à être très créatif, de profiter, d'avoir ce mouvement, de passer d'un état à l'autre, de chercher peut-être d'être attentif à ce qui se passe dans votre communication. Alors, est-ce une communication avec l'au-delà, avec les anges, avec votre âme, peu importe, mais il y a la communication et la créativité qui viennent pour vous, amis vierges. Et quelque part, c'est pas pour une mise au point avec soi, mais pour être en, en parfaite harmonie avec qui vous êtes
qui vous avez découvert, qui vous avez permis d'émerger. N'oubliez pas que avant Tempérance, c'était, on est le 14, avant Tempérance, c'est le 13, l'arcane sans nom, la 13, qui vous a permis d'aller vers une identité de qui vous êtes. Et là, il y a cette possibilité de créer, de passer d'un état à un autre, de vraiment d'assumer pleinement et de vivre pleinement cette nouvelle identité ou cette nouvelle partie de vous-même que vous auriez pu découvrir dans les mois passés. Ensuite, je viens vous titiller à mi-balance. On va vous titiller avec quoi? Avec ça. Avec l'étoile. Alors vous dites, oh génial, je vais avoir un mois d'octobre fabuleux, subtilité, ça va être super génial. Oui, oui, ça peut. Ça peut, octobre peut être pour vous, à mi-balance, quelque chose de magnifique, d'étincelant, aussi un peu du rêve, hein, l'étoile, bien peut-être devenir inaccessible aussi, hein. Vous savez, Jacques Brel qui chantait très bien cette inaccessible étoile, alors comme elle vient vous voir à mi-balance, c'est comme si vous aviez besoin de vous retrouver vous-même, de retrouver un peu qui vous êtes et de évacuer cette ancienne personnalité, ancien moi, évacuer ce surplus. Alors, c'est soit un surplus, je vous l'approche, un surplus d'énergie ou un surplus de choses négatives que vous déversez dans le flux de la rivière pour que ça s'en aille. Il y a avec l'étoile une espèce de nettoyage en vous qui va pouvoir s'opérer, probablement lié aux événements qui se sont produits tout au long de l'année, pour que petit à petit vous puissiez avancer vers quelqu'un d'authentique et un peu mis à nu pour cette fin d'année qui approche tout doucement. Et vous savez, ça c'est l'étoile principale en haut, celle vers laquelle vous tendez. Alors ayez confiance en votre bonne étoile parce qu'elle va vous aider à continuer sur votre chemin. Ça, c'était pour mes amis balance. Maintenant, nous passons au scorpion. Alors, je sais, chaque fois que j'interprète les scorpions, me dit, oh, c'est des sales bêtes. Mais non, non, les scorpions, ce pas des sales bêtes. Pourquoi dit-on qu'un scorpion, c'est une sale bête? Parce qu'il pique et que ça vous tue. Ça peut vous tuer ou vous créer des choses. Mais le scorpion n'est pas une sale bête, puisque c'est dans sa nature d'avoir cette queue-là qui crolle et il vient vous piquer. C'est sa nature. Donc, il est tout à fait une belle personne, mais c'est son rôle. C'est comme si le serpent, c'est pareil, c'est son rôle d'être ce qu'ils sont. Mais revenons à nos moutons, amis scorpions, et vous êtes avec une lune. Une lune, alors peut-être que vous aurez envie d'être dans le monde des rêves, de laisser sortir toute cette intuition qui est en vous et cette capacité d'aller vers votre côté féminin, vers votre énergie féminine. Avec une lune, vous pourriez être pas dans l'enfantement, mais il y a des choses comme ça qui ont besoin de sortir, de s'exprimer, de pas dire de s'expatrier, mais en tout cas la lune en scorpion, ça fait très astrologue. Okay, nous avons la lune en scorpion, mesdames et messieurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire en astrologie, mais moi, je vous invite à partir dans vos rêves, dans vos réflexions. N'hésitez pas à profiter du rayonnement lunaire qui vous sera bénéfique, ou bien de ne pas vous enfermer, de ne pas vous laisser attirer vers ce bas, parce que si la lune est trop forte, elle peut vous amener vers une déprime. Donc, essayez de trouver ce juste milieu. Vous voyez que dans la lune, vous avez plein d'endroits où vous pouvez vous protéger, vous avez des animaux qui vous entourent. Bien sûr, c'est pas toujours facile une lune, mais amis scorpion, vous pouvez vous en sortir. Et là, vous voyez, on voit peut-être pas très bien ici, mais il y a un animal dans cette piscine, dans cette
étang, dans cette mare. Certains disent que c'est un homard, d'autres un scorpion, d'autres une bête à pince, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va résonner en vous, en tout cas pour ce mois d'octobre, ami Scorpion, et qui va vous permettre de trouver des réponses à vos questionnements. Si vous écoutez et vous laissez parler votre intuition, vous allez voir que vous aurez des réponses. Alors, nous continuons avec les Sagittaires. Avec Dame Papesse, c'est du sérieux. On va pouvoir apprendre encore, continuer à aller vers un savoir. Vous allez peut-être découvrir des choses dont vous ignoriez l'existence, des choses qui vous seront révélées. Alors, je ne veux pas partir dans les secrets de famille, mais on est quand même dans la découverte si on en a envie. On peut aller apprendre, étudier, rechercher, accepter qu'on vous dévoile aussi des choses qui vous étaient soit inconnues, soit que vous auriez peut-être pas rejetées, mais vous dites, bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ouvrez-vous à cette sagesse, à ce savoir que vient vous offrir notre ami Papesse. Vous voyez, bon, je cache ma langue, comme disent les Français. Vous voyez cette Papesse qui est là. Elle n'a qu'une envie, c'est de vous aider à renaître à vous-même et en tout cas, elle vous ouvre les portes d'un savoir et elle vous ouvre les portes vers vous-même peut-être. Ouvrez votre cœur et vous allez voir que les choses vont jaillir vers vous, tout simplement. Après, nous avons nos Capricornes. Nos Capricornes pour octobre, allez, il y a celui-là qui veut venir. Ah bah, Capricorne, vous voici avec un empereur. L'empereur qui va vous demander quand même d'imposer, de dire, et là, les gars, moi, je vous dis, je ne suis pas d'accord, je vous dis non à ce projet, ou bien, OK, on y va, mais on y va, il faut s'organiser, se structurer. En tout cas, un empereur, c'est pas quelqu'un qui reste à ne rien faire. Okay, vous êtes assis sur vos acquis, mais en même temps, vous savez que vous voulez avancer vers de nouvelles choses, vers des, vers, comment je vais dire ça, vous allez concrétiser, organiser, il y a vraiment la restructuration, il y a la recherche de foncer, là, en tout cas avec un empereur, il y a je m'installe, je me positionne et surtout, j'ai confiance en moi. L'empereur, il doit avoir confiance en lui ou sinon, il ne va pas pouvoir avancer et surtout, il va perdre crédit aux yeux des autres, ce qui est important pour un empereur et donc ce qui est important aussi pour vous, Capricorne, qui êtes assez terre à terre pour ce mois d'octobre et c'est tant mieux pour vous. Alors, nous avançons tout doucement vers la fin. Nous allons vers mes amis Verseau. Je regarde sur ma petite feuille. Vous savez, je n'ai toujours pas l'astrologie, désolé. Amis astrologues, pardonnez-moi, mais chacun son domaine. Je vous envoie notamment vers mon ami Véronique, Véronique Wagner, qui est une astrologue hors pair. En tout cas, si vous avez besoin d'astrologie, je vous invite à vous adresser à Véronique. Allez, les versos, ça va bouger, ça va se fissurer peut-être. Il y a en tout cas, vous aurez une opportunité de sortir de l'enfermement dans lequel vous vous êtes peut-être un peu installé, dans lequel vous êtes un peu conforté. Donc, octobre, c'est comme si vous étiez invité à vous épanouir, à vous exploser la vie, à profiter de la vie. Malgré tout, faire attention de si on est enfermé depuis trop longtemps dans ces trucs, si on change comme ça du jour au lendemain qu'on casse tout, c'est difficile. Ok, une maison Dieu, c'est quelque chose de super à vivre lorsque on prend conscience que grâce à la maison Dieu, on va pouvoir aller vers des choses nouvelles. Ok, en fait, cette maison Dieu précède l'étape de l'étoile. Donc, vous avez besoin de casser ces structures, de casser tout ce qui n'est plus nécessaire,
on va dire, de déconstruire ou en tout cas de faire exploser les choses pour pouvoir aller vers de la nouveauté. Alors, est-ce que la nouveauté sera dans les derniers mois de l'année ou bien pour l'année prochaine? Chacun va pouvoir vivre les choses à sa façon, mais en tout cas, amis Verseau, n'ayez pas peur de faire sauter ce bouchon pour que vous puissiez enfin vivre, vous épanouir et probablement vous exprimer. C'est pas facile toujours de l'expression du Verseau. En tout cas, en octobre, on est plus dans je m'éclate pour que chacun sache et comprenne qui je suis. Il y a une mise à nu qui commence à se faire. Ensuite, nous allons vers les poissons, les derniers du zodiaque. Enfin, la manière dont je fais le truc, hein, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai été voir chez les astrologues souvent comment ils font. Hop, on part du bélier, on va jusqu'au poisson. L'affaire est faite. Et donc, à mi-poisson, la force. Alors, elle est cool celle-là. Elle est cool. Elle est cool et pas cool. Donc, ça veut dire qu'octobre, vous allez pouvoir vous connecter à votre force intérieure, bien évidemment, à aller vers cette maîtrise de vous-même, cette maîtrise des choses, en étant attentif, de pouvoir gérer les choses et de ne pas passer de cette force intérieure à cette force extérieure qui peut euh, se basculer en violence si vous êtes révolté, si vous êtes dans des vécus d'injustice, dans des vécus de ce qui se passe, je n'accepte pas. Donc, on va vous demander peut-être un travail sur vous-même pour apprendre à maîtriser les choses, quel que soit le domaine dans lequel ça se présente. Accepter peut-être des reproches, accepter que vous n'êtes pas le meilleur ou pas encore, ou accepter qu'au contraire, les gens vous disent waouh, écoute, t'es génial, quoi. Donc, bref, amis poissons, gérez au mieux pour que les choses partent de vous-même, d'accord? Et non pas de l'extérieur vers vous, mais plutôt de vous vers l'extérieur. Vous voyez, il y a la maîtrise de votre instinct naturel qui aurait peut-être envie de s'éclater, de faire ou de dire les choses. Réfléchissez à deux fois. Donc, cette force va vous accompagner durant tout ce mois d'octobre à mi-poisson. Voilà, vous avez découvert tous les signes repris en globalité. Et ben voilà, j'espère que ça vous parle. En tout cas, n'hésitez pas à partager autour de vous, à partager auprès de vos amis pour qu'ils puissent se faire une petite idée de peut-être ce qu'ils vont pouvoir vivre ou pas durant le mois d'octobre. Sur ce, je vous embrasse et puis on se retrouve au plus tard le mois prochain pour novembre. Mais d'ici là, peut-être que je vous ferai encore d'autres vidéos. Allez, sur ce, je vous souhaite une super journée et puis à bientôt. Ciao.